Bonsoir à tous, bienvenue en ce vendredi soir dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. La semaine prochaine, nous allons parler d'Halloween. On va très certainement se déguiser. Ah bon? Hein, Thierry-Paul? Si, J'étais oui, pas on du tout va au se courant. déguiser. D'accord. Vous partez après en vacances 3 semaines, donc on va vous déguiser avant de partir. Ça vous dit? Ouais, pourquoi? Ouais, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ouais, bon, On va allez. mettre des araignées, on va faire une citrouille géante Allez. avec Georges Paccard. Tant qu'il n'y a pas de truc qui vibre, c'est bon, on peut y aller. Il n'y a pas de truc qui vive, tout va bien. Et nous allons aussi parler de la mort. Est-ce que ça coûte plus cher de se faire incinérer ou de se faire enterrer? Quels sont les pièges à éviter si vous habitez dans les pays de Savoie et que vous allez avoir peut-être un jour un parent qui va passer l'arme à gauche? Il faut vraiment tout prévoir, hein. Je vous assure, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, tout sur les déguisements, Thierry-Paul me déguisé en sorcière et la mort. La semaine prochaine, on va en sourire un peu. C'est un sujet un peu glauque, mais je vous assure, on va apprendre beaucoup de choses dans la place de l'info ici. C'est suggestion. Écoutez, on verra ça la semaine Ne prochaine. vous inquiétez pas, on refera une semaine rencontre dans pas longtemps. Ça vous a beaucoup plu, je le sais. Avec nous, Olivia. Bonsoir, Olivia. Bonsoir. Les titres de l'info dans quelques instants, juste le temps de présenter nos deux autres invités. Alors, nous avons parlé toute la semaine de l'éco-construction. Et c'est vrai qu'on veut essayer de savoir si nos entreprises locales, Made in Haute-Savoie, sont-elles aujourd'hui exemplaires ou pas? Utilisent-elles du bois local ou pas? Avec une entreprise du Noyer qui est proche de nous. Nous sommes situés à Épagny, sur le parc du Gillon. Merci beaucoup, Patrick Bouvry. On connaît tous, bien sûr, Robert Dunoyer et cette entreprise qui est située donc en proximité d'Annecy. Vous répondrez à mes questions dans quelques instants. Et Laure Béchal est avec nous, ça tombe bien. Les vacances scolaires ont commencé en plein milieu de semaine, ce qui est un bazar sans nom. Pas simple, hein? Pas simple pour les stages, notamment. Ah oui, pour Puisqu'au les lieu stages, de 2 les parents semaines, qui il y a une travaillent. semaine complète. On a effectivement. plein de bons plans pour vous en famille. Merci beaucoup, Laure. Je présente tout de suite Bonsoir. votre... Hop là, voilà, votre magazine qui est là. Tous les bons plans à ne pas manquer de maintenant jusqu'à Noël, dans quelques instants, avec Laure Béchade. Vous êtes prêts à courir les uns les autres? Tout de suite, c'est la place de l'info. Allez, top, c'est parti! Est-il possible de construire d'une façon écologique, économique et durable dans les pays de Savoie avec une entreprise locale? Merci beaucoup Patrick Bouvry d'être avec nous. C'est la maison évidemment du Noyer, un constructeur local important situé dans la périphérie d'Annecy. Vous construisez en montagne, en plaine, à Megève, à la Clusaz, à Courchevel dans les chalets, mais également dans les maisons que l'on voit autour d'Annecy. Le principe, il est ancestral, il est presque emprunté à l'habitat local montagnard, c'est le poteau-poutre, le bois dans du bois. Tout à fait, oui, le poteau-poutre. Donc le système poteau-poutre, on réalise un squelette en bois. Alors bois de provenance locale ou pas, ça dépend du chantier. Je vous posais la question, alors vous y répondez tout de suite. Ce bois, il est savoyard ou pas? Alors il peut être savoyard dans pas mal de cas. Dans le cas du contre-collé par exemple, il peut être savoyard. Dans le cas de tout ce qui est débit sur liste, sortie de scierie, il est également savoyard, puisque nous fonctionnons avec des scieries locales. Après, pour ce qui est du lamellé-collé, c'est-à-dire la matière première, si je puis dire, de toutes nos maisons structure bois, là par contre, la provenance du bois vient du cercle arctique, donc c'est principalement Suède, Finlande, Russie. On se retourne devant notre mur digital pour découvrir un petit peu ce dont il s'agit. On voit là donc une maison à côté d'un cheval, on est dans une plaine des pays de Savoie. Là, on est dans les Dombes, exactement. Dans les Dombes, donc dans le département de l'Ain. Une structure 100% bois. On le voit bien, il n'y a pas de soubassement en béton ou en pierre. C'est une ossature 100% bois. Quel est l'avantage de ce type de construction? Sa rapidité d'exécution déjà, hein, c'est-à-dire que il faut à peu près 6-8 semaines pour réaliser cette maison en termes de levage sur place, de façon à être hors d'eau, hors d'air le plus rapidement possible. Comme un Lego, vous montez les maisons en Comme un Lego, rapidité tout à incroyable. fait. Là, j'imagine qu'on est à Verrier Là, ou vous pas êtes à bien Verrier, loin. tout à Voilà, fait. on voit une maison très moderne, très chic, très élégante, où on voit des jeux de transparence avec donc ces garde-corps qui sont tous en vitré, c'est une grande tendance du moment. C'est toujours du bois. C'est toujours du bois, même si effectivement la couleur peut faire penser à un autre matériau.
mais c'est toujours du bois. Et là, là par contre, on est sur les rives du Lavandou. Là, on est un petit peu plus Ah bas. oui, vous construisez aussi dans le sud de la France? Tout à fait. Ouais. Évidemment, quand on a du bois, on voit la mer, hein, donc forcément des embruns. Est-ce que notre bois ne va pas, forcément traité imputrescible, mais est-ce qu'il n'y a pas des problématiques d'usage avec cette mer qui est ici? Exceptionnellement, sur cette maison, vous avez des bois de provenance exotique. D'accord, Voilà. parce qu'il tient bien. Voilà. Ok. Là, on se retrouve dans une maison de la gamme ISO, qui est la gamme la moins chère, hein, la gamme d'entrée de gamme du groupe du Noyer. Alors, bon, ce n'est pas hein, la maison que voulait Borloo, la maison à 100 000 euros. On est d'accord qu'elle n'existe pas, cette maison-là. On nous l'a raconté, mais moi, je n'ai jamais vu la maison à 100 000 euros dans les pays de Savoie. On a effectivement du mal à y arriver. Oui, Voilà. 100 000 euros. Donc, ça, c'est encore une invention des narcs. Ça n'existe pas de construire pour 100 000 euros. Et si vous retrouvez des pubs en bas de chez vous qui vous racontent ça, c'est faux. Dans les pays de Savoie, on ne construit pas à moins de 2002 à 2003 du mètre carré hors Tout à fait. taxe. C'est d'ailleurs le coût de cette maison, effectivement. 2200 à 2300 euros Voilà. hors taxe. C'est une maison de 4 pièces. On le voit bien, beaucoup de vitrage. La vitre, c'est un bon ou un mauvais point? La vitre, c'est une zone froide, hein? Alors, la vitre, c'est un bon point parce que vous pouvez remarquer que les avant-toits sont relativement importants. L'orientation de la maison, c'est-à-dire l'implantation de la maison sur le terrain est primordiale pour profiter justement donc d'un apport solaire dans des périodes hivernales où le soleil est rasant et pour être protégé justement des agressions du soleil l'été lorsqu'il est beaucoup plus violent, quoi. Donc, On a un intérieur classique, finalement. C'est vrai que dans une maison en bois, on est aussi bien, voire mieux que dans une maison en béton. J'ai rien contre le béton, hein. Je suis né au Corbusier à Marseille. Alors vous imaginez que le béton, j'en ai mangé depuis gamin. Par contre, ce qui est incroyable quand on est dans une maison en bois, c'est le test du téléphone portable. Lorsque vous avez un téléphone portable dans une maison en bois, il passe aussi bien que si vous êtes dehors. Si vous êtes dans une maison en béton, eh ben, très logiquement, vous allez perdre de la puissance parce qu'il y a une cage de Faraday autour de vous. tout à fait. Alors, il y a pire, hein, il y a des maisons qui existent également tout en métal et là, c'est la catastrophe. C'est pire. effectivement. Et pour Voilà. les ondes, c'est pas terrible du tout. Je ne sais pas si on a encore d'autres images, Camille, à montrer à nos amis. On voit des maisons qui sont très cosy, d'un certain niveau. Hein, très clairement, on est à plus de 3 000 euros là, du mètre carré. Toute cette construction, elle est située donc le long de la voie rapide hein, qui mène d'Annecy à Bellegarde. De l'autre côté, c'est le centre commercial d'Épagny. Tout est fabriqué là? Tout à fait. Tout est fabriqué ici. Il n'y a pas de sous-traitance à l'étranger ni quoi que ce soit. Tout est fabriqué sur place. Alors que la tentation pourrait être grande, Elle en pourrait. Roumanie ou ailleurs. Et financièrement, elle pourrait effectivement, mais bon, la politique de l'entreprise est avant tout locale. C'est-à-dire vous créez tout là et vous amenez tout sur le terrain et la maison est montée en 2 mois. Quoi. La conception se fait entièrement ici, la fabrication se fait également là, la préfabrication aussi, et le levage sur place par nos équipes. Oui. Alors c'est sûr, on a la chance d'avoir un pôle bois à Rumilly qui fait des choses formidables, vous les connaissez, vous avez déjà travaillé avec eux. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette entreprise, hein, qui est vraiment située en Haute-Savoie, deviendrait 100% locale avec du bois local dans 10-20 ans ou Alors, si on a pour ambition de faire 70-80 maisons par an, voire une centaine de maisons, il me paraît quand même un petit peu difficile d'utiliser que du bois local. D'accord. On aurait des problèmes d'approvisionnement, c'est clair. Le bois qui vous intéresse le plus localement, c'est quoi? C'est l'épicéa? C'est l'épicéa. Ouais. C'est l'épicéa, de préférence avec des accroissements serrés pour avoir une meilleure résistance mécanique. Et ce sont des bois qui poussent en altitude. C'est de plus en plus difficile d'avoir des bois de qualité, bien sciés. Pour la fabrication du lamellé-collé, il faut passer par une phase de séchage. Le séchage au bois de lune, ça existe encore ça? Malheureusement, ça n'existe plus. En tout cas, pas pour fabriquer ce type de pavillon, quoi. Après, il faut être très patient, il faut attendre une année, il faut abattre l'arbre uniquement quand il faut. Est-ce que vos différents chefs de chantier, quand ils montent une maison, ils mettent un petit sapin sur le toit pour voir à quel moment on peut serrer la maison? Parce que c'est un bon indice d'humidité. Le petit sapin sur le toit, c'est surtout pour faire payer un coup aux futurs propriétaires. C'est bien vu ça. Ça, c'est bien vu. En quoi le bois est-il pour vous le matériau de demain pour nos maisons, chez nous en Savoie-Mont-Blanc? Eh ben déjà, pour avoir un matériau qui répond à toutes les exigences d'une maison très confortable à vivre, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, l'agrément, c'est certainement l'avantage numéro 1 de la structure bois, quoi. Ouais. Les isolations, on en a parlé un petit peu avec le salon qui va démarrer, un salon éco-énergie à Rumilly dans quelques jours. Isolation naturelle en chanvre, ça marche bien. En laine de mouton.
En laine de mouton, c'est un peu plus délicat. Toujours pareil pour des problèmes d'approvisionnement. On a essayé la plume, on a essayé le mouton, on a essayé les jeans recyclés, Ouais. on a essayé Le chanvre, ça marche bien. le chanvre, le lin. Alors, l'avantage du chanvre et du lin, c'est qu'effectivement, on a une résistance thermique, convenable, mais on a surtout une élasticité dans le produit, c'est-à-dire qu'il se remet en place quand il est coincé entre deux membrures bois, quoi. Et ces mousses incroyables, on a vu tout ça sur Internet, sur Facebook. Vous appuyez sur la mousse, après il n'y a plus qu'à paliner et c'est fait. Oui, ça on utilise déjà beaucoup moins. Nous Ouais. sommes plus fibres, Ouais. alors minérales, de roche ou Toxiques ces machins, on ne sait pas du Oui. tout que ça va donner. Ça, surtout non. en cas d'incendie, quoi. C'est Eh très oui, toxique. forcément. Nos maisons de Savoie, elles sont bien posées sur le sol. Est-ce qu'elles sont plus lourdes, les maisons en bois, que les maisons en d'autres béton, etc. Ah bah, ou- elles sont beaucoup plus légères, légères, forcément. évidemment, qu'une maison en béton. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a moins de problématiques avec la qualité des sols. On a de moins en moins de sols pour construire dans les pays de Savoie. Bien sûr qu'il y a des plans de prévention des risques. On ne construit pas n'importe où, n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'une maison en bois permet peut-être d'être plus facile à construire sur des sols un peu mollasses, un peu mouilles, Tout à fait. D'ailleurs, sans avoir à mettre des micropieux partout. tout à fait. D'ailleurs, dans la région, on est dans une zone de marais ici Eh oui, même. tout à fait. Et à l'époque, beaucoup de maisons saturbois se faisaient dans des zones humides de marais, quoi, hein, principalement sur des sols spongieux et délicats, quoi. Vous êtes un vrai charpentier. J'espère. Ouais, vous aimez ça, Oui. être en haut, monter comme ça, voir les Oui, maisons oui, qui se oui, construisent. oui, oui, oui. Bon, les normes de sécurité ont bien Ouais. évolué, on va dire, pour le bien de tout le monde, et surtout pour le bien des ouvriers. On voit la vie c'est différemment voilà, dans on le voit toit. la vie différemment, on prend l'air, et puis on touche un matériau noble. Bien sûr, voilà, c'est l'expérience du groupe du Noyer. Merci beaucoup d'être venu, Patrick. Vous êtes situé donc dans le grand pays d'Annecy, au PAE du Gillon, c'est juste à côté d'Épagny. Et vous pouvez découvrir donc tous ces différents produits. Vous l'avez bien compris pendant toute la semaine, on peut construire d'une façon durable et écologique. Clairement, ça coûte 15 à 20% de plus que l'habitat traditionnel. Pour tout ce qu'on a vu pendant la semaine, y compris pour la domotique, y compris si vous utilisez des matériaux un peu plus naturels et un peu plus responsables. Mais dans le temps, vous allez y gagner largement, aussi bien concernant la consommation et surtout dans l'habitat de vie, l'habitat sain. On l'a vu hier avec Jacques Rosset, notre architecte qui venait de Suisse. Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, une page de pub, Thierry Paul pour la météo et après toutes les activités pour vos enfants pour ces vacances de Toussaint. Beaucoup de choses gratuites. De retour dans la place de l'info dans quelques instants, des bons plans que Laure a dénichés pour vous. Thierry, la météo ce week-end, ça donne quoi? Hop là, je m'en vais, on va voir la carte. Alors la météo, ça donne du beau temps pour la journée de samedi, pardon. Oui. Ce sera une belle journée, ensoleillée. C'est quoi les températures? J'ai pas les lunettes, j'y vois Bah, rien. 16, Oula, entre- ça monte. Oui, ça va commencer à grimper, c'est pas fini, ça va grimper encore plus pour dimanche et encore Ouais. plus pour le début de semaine prochaine. On passe dans un courant de sud-est, donc du coup, la température va bien grimper. Par contre, du côté du ciel, si on a une belle journée samedi, ça va se gâter un petit peu dimanche, même si ça reste encore agréable. Et surtout le début de semaine prochaine, on n'aura pas forcément de la pluie lundi, beaucoup de nuages, peu de soleil et peut-être de la pluie pour mardi. D'accord, très bien. Mais douceur garantie. Douceur, pas de neige pour l'instant. Non, pas du tout. Et peut-être mardi, j'ai vu quand même, ça redescendait à la fin de la perturbation vers 1005. Oh non. Non Ça va pas, ce que j'ai Chamonix vu, qui moi. dit des bêtises. Je ne sais pas s'ils disent des bêtises, on verra bien qui. On verra s'ils ont raison. lundi. Mais voilà. Un bon week-end, Thierry. Merci. On retrouve tout de suite Fanette Debuisson pour Médiasphère. Elle reçoit Jean Delalpe. On aime beaucoup d'ailleurs cette parution et Pascal Cobert, son rédacteur en chef. Alors moi, je vais vous parler surtout de la une de ce mois-ci. Alors, elle est un peu loin, je ne peux pas vous l'attraper. Concernant les mines et les... oui, voilà. Concernant les mines et les mineurs. Alors, moi, je suis du Nord. Les mines et les mineurs, en général, c'est plutôt du Nord. C'est pas des Alpes. Du coup, comment on finit par parler des mines et des mineurs dans l'Alpe, tout simplement? Eh bien, si vous êtes du Nord, vous allez voir que le portfolio que nous consacrons à un photographe dans chaque numéro était consacré aux terrils du Nord, Exactement, qui sont devenus des pistes de ski. qui sont devenus des pistes de ski et même des vignobles. Exactement. On y fait un vin qui s'appelle le Charbonnet. Bon, on n'a pas eu Fanette, elle est de l'autre côté. En plus, c'est son anniversaire. Donc voilà, on voulait faire une grosse bise à Fanette Debuisson. On a vu Pauline qui était en face. Ben, elles étaient bien toutes les deux avec Pascal Cobert, donc le rédacteur en chef de l'Alpe Magazine. Merci beaucoup, Laure, d'être avec nous. On parle un petit peu de ces sélections de ces vacances de Toussaint. Vous voulez commencer par 4 expositions ludiques.
Oui, 4 expositions ludiques, dont une qui se termine ce samedi au Ouais. Centre Courrier et qui emmène les enfants de la Terre aux étoiles avec la complicité de la Cité de l'Espace de Toulouse, c'est pas rien. Une deuxième expo que j'aime beaucoup, que j'ai testée à la Maison du Salève à Présilly, qui vous invite à découvrir les animaux la nuit. Donc c'est l'expo Les couloirs de la nuit et 2 expos également que j'ai... Je regarde. Voilà. C'est une expo en fait qui est composée de différents panneaux à manipuler et Mhm. puis vous rentrez dans 3 tunnels et les enfants s'amusent à retrouver les animaux la nuit. Troisième expo, Antarctique, on en a beaucoup à donner. Deux expos, voilà, 2 autres expos, donc à la Turbine Science qui emmène les enfants sur l'Antarctique et puis la Galerie Eureka à Chambéry sur la Ah, je Lune. connais bien. Et notez que pour l'expo Antarctique, dès le 8 novembre, l'artiste Nathalie Covy vient présenter ses carnets de voyage, donc des peintures, des objets et des cartes interactives. Les enfants vont pouvoir suivre cette guide. Pendant ces vacances, vous pourrez aussi emmener vos enfants au cinéma, Oui. avec 3 cinémas qui ont une programmation spécifique pendant les vacances scolaires. Donc Pour les la enfants. Turbine à Crangevrier, Oui, mais il y a façon plein de dessins animés qui sortent, donc à quoi ça sert de... des films d'animation. Et ben ça sert que, voilà, au moins c'est un bon repère Vous avez pour vu les La Vie de parents. Courgette? Je l'ai vu. Alors, C'est le génial. festival du film S'il y a d'animation. un film à voir avec les enfants, Exactement, là, c'est ça. j'allais en parler. Ah, top. Donc, du côté de la Haute-Savoie, donc la Turbine et le Rabelais à Ouais. Métais, et puis toute la programmation Astro Kids qu'on voit ici, qui est à Chambéry au cinéma L'Astrée. Vous voulez parler de Vitam Park, un endroit Oui. qu'on connaît bien avec beaucoup Oui. d'activités. Oui. C'est pour les enfants, ces endroits aussi? Oui, fait exactement, du sport, parce on que y fait plein de Vitam, choses. à chaque vacances scolaires, a une programmation spécifique pour les enfants, et notamment au Vitam Ludique, qui est l'espace de jeu couvert, donc qui est au-dessus de l'espace aquatique, où les enfants vont pouvoir grimper, jouer. Il y a tout un tas d'animations qui sont programmées chaque jour, et on en reparlera tout à l'heure, notamment autour d'Halloween. Et puis, c'est Bien effectivement sûr. le plus grand centre aquatique de nos pays de Savoie, donc vous pouvez y aller en famille. Vous voulez bien- nous faire bien grimper aisément. les prochains jours? Grimper, oui, alors en intérieur et en extérieur. En extérieur, Accro-Aventure, pour moi, c'est l'incontournable. 2 sites testés, un à Régnier, un à Taloir. Alors là, on voit la luge 4S, c'était une autre idée. Ça m'est, j'avais ça. Voilà, on y C'est reviendra ouvert, tout hein. à l'heure. Accro-Aventure, parcours aventure, donc pour les tout petits, enfants, juniors, adultes. Mhm. Donc allez-y, on a testé Récramôme, les 2 sites. Ça va faire pas mauvais les prochains jours, on l'a vu, les températures vont monter, donc Exactement. on est bien dans les arbres. Hein. Voilà, exactement. Régnier, c'est un nouveau site qui a ouvert au printemps. On a vu tout à l'heure l'atelier des énigmes. Alors, c'est le premier escape game du bassin annécien Ouais. qui vous invite à découvrir avec vos enfants les plus grands, hein, les ados, ou dès 10 ans, le secret du trésor, la recherche du trésor du pêcheur. Donc, c'est à Crangevrier. Et puis, en intérieur, on revient sur la grimpe. Moi, je vous conseille d'aller à Bloc Trotter à Argonnet, Ouais. qui est une salle, en À fait, côté qui d'Annecy. organise des stages pour les enfants pendant les vacances, donc la semaine prochaine. Et puis, c'est une salle aussi où vous pouvez venir en famille. C'est-à-dire que vous dites un samedi, un dimanche ou un mercredi, que sais-je, ou n'importe quel jour pendant les vacances, Oui. tiens, on irait bien grimper en famille, mais on n'a jamais fait. Et ben, ils vous accueillent, ils vous initient et on passe un formidable moment avec les enfants. C'est une salle de blocs, donc avec les blocs, c'est pas très haut. Donc, Mais ça peut être très difficile aussi. et si ça on peut sait être très faire. difficile. C'est ouvert à plein de niveaux différents. Vous Exactement. voulez aussi nous parler du hameau du Père Noël, bien sûr. Hein, tous Oui, nos qui est amis, un incontournable Ah et oui. qui fête cette année ses 10 ans. Oula. Et pour l'occasion, là, pendant les vacances de Vincent Toussaint, Legrain. il y aura des Vincent Habert, surprises, pardon. voilà, plein d'animations. On va retrouver aussi le Père Fouettard et la Mère Noël qui sera là pour lire des contes aux enfants. Donc les surprises restent des surprises, je vous invite à y aller. Ouais, c'est génial. Voilà, donc c'est un incontournable. Et puis, même si vous y êtes allé l'année dernière ou il y a 2 ans, retournez-y parce que chaque année, les bénévoles s'activent pour mettre en place des nouveautés. On est un tout petit peu à la bourre. On Ouais. parle d'Halloween, bien sûr. C'est la thématique de Oui, ces prochains alors jours. Halloween, quelques idées comme ça, flash, on en a parlé à Croix-Aventure, voilà, 4 nocturnes, allez-y avec les enfants. Je pense que dans la forêt, ça va rajouter forcément Ah ouais, c'est à la cool. magie du moment, Ouais. Halloween. Soirée déguisée au Vitam Ludique, Halloween au Fort de l'Écluse, alors ça c'est En à Maurienne. Léaz, dans le pays de Gex. Pagex. Voilà, c'est un Ah fort. mais non, je confonds les forts maintenant, C'est moi. un fort, un ancien fort, Ouais. donc vous imaginez dans le noir, avec tout un tas de surprises sur, Quelle bonne idée. sur le chemin. Et puis le fort, il y a plein d'escaliers, donc il y a plein de recoins.
Donc Halloween sur glace également à la sur glace patinoire à la patinoire Saint-Régis. Jean-Régis avec Ouais. deux temps forts, dimanche 30 octobre pour les plus petits de 18 mois à 7 ans et puis le 31, donc là pour les plus grands dès 8 ans, toute une après-midi spéciale Halloween. Comme on a presque fini, Oui, une sélection d'un festival qu'il ne faut pas louper. Ça serait quoi? oui, il y en a 4, mais Ah ben là, un coup de cœur. Festimoman, bah si, je l'ai dit quand même. Non, éclat de scène Ouais. à La Roche-sur-Foron et à Bonneville. Bon, ça se termine ce week-end, mais vraiment une belle programmation. Puis du côté du Pays du Mont-Blanc, il y a les petits asticots. Je Oui, peux pas c'est ne pas en absolument parler. génial et c'est tout gratos. Et puis il y aura plein de spectacles en fait jusqu'à la prochaine chronique du 18 novembre. Je vous invite à aller dans le supplément saison culturelle. Je vous avais préparé quelques idées, mais voilà, s'il y a un incontournable, allez voir Alka, Oui. qui est le groupe acrobatique de Tanger, qui se représente à Château-Rouge et à Bonlieu Scène Nationale ensuite. Donc autour de mi-novembre, c'est un incontournable, c'est magique, c'est magnifique. Puis moi, mon coup Voilà. de cœur, si vous êtes en famille, c'est le Grand Bivouac, hein, évidemment, qui a déjà démarré avec notre ami Guy Chemroy. C'était une très belle programmation, des gens formidables qui ont parlé du voyage mieux que personne. On a tout dit? Non, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, mais on en garde un petit peu pour la prochaine Oh, fois. avec plaisir. Alors, merci beaucoup. On part vite en week-end tous ensemble avec Thierry Pone pour la météo. C'est pas si mal, hein, même surtout demain, samedi. Et après le journal, Olivier Boisson. Bon week-end.